Bonjour, c'est Isa de la chaîne Avenir Espoir. Donc, déjà, j'espère que tout le monde va bien avec ces chaleurs, hein. Donc, on a un petit peu chaud, mais bon, on va pas s'en plaindre, hein. Avant, c'était de la pluie, donc voilà. Et puis, déjà, je voulais remercier les 500 abonnés. Et oui, on est 500, même un peu plus de 500 abonnés. Donc, merci à tous, hein, parce que franchement, pour un début de chaîne, c'est très bien. J'ai eu des petits soucis avec mon volume, alors là je fais un nouvel essai autrement, donc vous me ferez des retours, hein, je compte sur vous. Et puis ça me fait très plaisir en tout cas que de votre aide, hein, parce que c'est vrai que vous voyez les choses d'un autre point de vue, et puis moi, pour moi ça m'aide, hein, de toute façon, donc vous inquiétez pas. Et puis merci pour vos j'aime, hein, et vos commentaires, hein, n'hésitez pas. Voilà, même si vous les partagez, pourquoi pas, hein. Je, je, je vous laisse faire, hein. Donc voilà, donc là on va faire une petite guidance. Et puis on va voir ce que les cartes ont nous a à nous dire, hein, tout simplement. Et puis là je bafouille un peu parce que j'ai un peu chaud, hein, quand même. Mais bon. Allez, on y va. Alors pour les personnes qui regardent la guidance, c'est parti. J'ai les mains qui sont moites, alors ça, les cartes ne glissent pas si bien que d'habitude. Allez, c'est parti. Alors on parle de refoulement. Donc là, on nous dit qu'il y a quelqu'un qui refoule ses sentiments, qui les garde pour lui ou pour elle. Donc, qui n'arrive pas à les dire. Et pour moi, je ressens que c'est un refoulement qui date depuis un petit moment quand même déjà, et qui est tellement ancré que c'est très compliqué. C'est un refoulement qui est vraiment très profond, quoi. Hop là, il y a tout qui bouge, la caméra, les cartes qui collent. Alors là, on parle d'aide. Ah, d'accord. Donc c'est une personne qui est en train de se faire aider ou qui demande de l'aide autour d'elle. Euh, Aide professionnelle, aide amicale, familiale, euh, qui est en train de faire un travail sur elle-même. Euh, Parce que là, il y a vraiment un gros refoulement, un gros blocage, hein. Là, c'est pas du tout comment faire. Là, ouais, c'est pas comment faire. On parle d'enfants. Alors, est-ce que peut-être qu'elle demande, peut-être que cette personne a des enfants et qu'elle demande conseil peut-être auprès de ses enfants, hein. C'est possible. Ou alors elle demande des conseils par rapport à des enfants. Alors ça peut être ça. Donc, soit la personne a des enfants, des grands-enfants, hein, voilà, c'est la personne en face de vous, elle a peut-être déjà un certain âge, elle a déjà des grands-enfants. Peut-être qu'elle demande conseil auprès d'eux. Peut-être que cette personne a des enfants de bas âge, et du coup, peut-être qu'elle du coup, elle se renseigne par rapport à ses enfants. Ou, euh, ou alors, cette carte peut aussi dire qu'elle est en train de se faire aider pour peut-être pour avancer dans son avenir, une nouvelle vie, quoi. Ça peut être ça aussi. On va voir avec les prochaines cartes, mais je pense qu'il y a plusieurs cas différents ici. On parle de bientôt. Donc là, c'est quelque chose quand même d'assez rapide. Donc, soit que c'est un nouveau départ ici qui est très rapide, parce que là c'est bientôt, donc bientôt, voilà, c'est pas non plus dans un an. Donc bientôt, en tout cas, on vous dit que c'est qu'il y a quelque chose là qui vient à vous, hein, bientôt. On va voir. On parle de karma. Donc c'est quelque chose qui est orchestré quelque part, organisé ou voulu
par l'univers. Donc c'est quelque chose qui est destiné. Donc ce que vous avez vécu jusqu'ici devait se passer comme ça. Et ce que vous allez vivre dans l'avenir doit se passer comme ça. Donc on va voir. Alors on parle de calme. Donc actuellement, on parle d'un calme, d'apaisement. Alors soit qu'il y a un calme entre vous, c'est-à-dire soit que entre la personne à laquelle vous pensez et vous, soit qu'il y a une distance, une non-communication. Voilà, il ne se passe rien, quoi. C'est le calme complet, quoi, on va dire. Il n'y a rien. Donc, ça peut être ça. Ou alors, on peut aussi dire, pour d'autres personnes, pour d'autres situations, c'est qu'il y a eu des disputes et que là, le calme revient. On va voir. Ah, on parle de message de pardon. Donc là, il y a quelqu'un qui a besoin de se faire pardonner. Donc on parle bien d'un message de pardon. Alors est-ce que c'est vous qui avez besoin de vous faire pardonner ou est-ce que c'est la personne en face qui a très très envie d'une réconciliation, hein, et de se faire pardonner de quelque chose. Alors je ne sais pas ce qu'elle a fait ou ce qu'elle n'a pas fait, mais en tout cas elle a besoin de se faire pardonner. Bon, ben c'est positif, hein, c'est très positif. On parle d'abondance. On parle d'abondance. Je vais retirer. J'attends un petit peu, je vais tirer d'autres cartes. Ah, d'accord. Il veut vous demander pardon en fait. La personne qui est en face, la personne de votre cœur, veut vous demander pardon. Parce que, en fait, ouais, je comprends. En fait, la personne veut vous dire que, alors, je sais pas, hein, ça dépend de chacun, mais pour moi, la personne de votre cœur, c'est quelqu'un quand même à un côté matérialiste. Pour moi, il est soit côté matérialiste ou beaucoup dans le travail, mais il a besoin d'une reconnaissance, que ce soit matérielle, financière, et, euh, et en fait, voilà, il a vraiment besoin de ça. C'est quelque chose de très ancré chez lui, et ce côté très matérialiste, en fait, il est en train d'apprendre à s'en séparer en fait. Et là, il veut s'excuser par rapport à ça, parce qu'il sait que si les choses ont pris autant de temps, c'est peut-être par rapport à ce côté matérialiste. Alors que ce soit matérialiste financier, que ce soit matériel, ça peut être une maison, ça peut être voilà, un entourage, oui, voilà, une vie de famille où il est peut-être très bien, quoi. Vous voyez, un confort matériel, financier, enfin, voilà. Et là, en fait, on parle de soumission par rapport à ça, donc c'est presque une obsession, hein. C'est vraiment son mauvais côté, on va dire, et du coup, il essaie d'apaiser les choses par rapport à ça. Et il commence à se rendre compte de ce côté-là et de lui, et du coup, il veut vous demander pardon. Donc bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais là, c'est ce que je comprends dans les cartes. Et on parle de manque, parce que, voilà. Alors peut-être que, voilà, s'il est comme ça, c'est parce qu'il a toujours eu peur de manquer. Et s'il n'a pas pris des décisions, il a pris du retard à venir vers vous, c'est peut-être parce que, tout simplement, il a eu la peur de manquer. Peur de changer de vie, peur de, voilà, de tout perdre, en fait. Donc, il a pris énormément de temps et du coup, il veut vous demander pardon parce qu'il se rend compte, pour moi, il se rend compte qu'il n'y a pas que le matériel, quoi. Et voilà, on parle d'amour. Ben voilà, tout à fait.
Donc ce qu'il vous dit, c'est qu'il comprend que l'amour est plus important, que le matériel c'est une chose, mais que bah, il a beau avoir tout son matériel, bah, il n'est pas heureux. Donc du coup, il a compris là, il est en train de comprendre bah, que de toute façon il peut pas vivre sans vous. Donc même s'il doit perdre, il gagnera au moins l'amour. Et voilà. Et ça, il est en train de s'en rendre compte, quoi. Et ben, je vais rester là-dessus parce que je trouve que c'est positif. Par contre, je vais juste prendre peut-être quelques cartes Astro Crush. Donc, on va enlever celle-ci. Oh, c'est super, hein. Franchement, c'est un très beau message, hein. Ouais, vraiment, vous voyez, message d'amour. En dos de deck, c'est le message d'amour. Donc, on est bien là, ça nous confirme. Bon, bah, c'est super. Je suis très contente pour vous. Après, là, il est en train de prendre conscience. Donc, s'il en prend conscience, c'est que il doit être malheureux quand même, hein. Il doit être malheureux. Allez, on va mélanger un petit peu les cartes qui sont à l'envers, d'ailleurs. Voilà. Allez, c'est parti. On va prendre juste quelques cartes. Ça va peut-être confirmer ou ça va peut-être nous aider pour d'autres situations. On va voir. Bon, celle-là, je la regarde. Manque de confiance en toi. Je pense que dans la carte qui est sortie, là, la personne en face, elle vous dit que elle ne sait pas comment vous allez réagir en fait. Elle ne sait pas si. Alors peut-être que c'est une situation où vous n'êtes même pas encore. Vous n'avez peut-être pas encore dit ce que vous ressentez l'un pour l'autre. Donc si c'est dans cette situation-là, il ne sait pas du tout prendre des risques pour quelque chose où là, il ne sait même pas si derrière, il va se passer quelque chose avec vous. Voilà. Ou alors de deux, tout simplement, si vous avez déjà vécu une histoire, que bah là, il ne sait pas du tout si vous allez revenir, quoi. Donc, si vous avez envie de le revoir ou de continuer quelque chose avec lui. Voilà. Donc, on va voir. On va continuer. Alors, je suis désolée pour les bruits, mais comme la fenêtre est ouverte, bah, on entend les chiens, on entend les enfants dehors. Donc, je suis désolée pour les bruits. J'espère que du coup, la vidéo va pas trop bien fonctionner au niveau du volume, parce que là, vous allez tout entendre. Allez. Ah, thème d'amour. Alors ça, c'est beau. Thème d'amour. C'est magnifique. Là, il n'y a pas photo, là. C'est clair, hein, je ne vais pas en rajouter. Hein. Il vous aime, déjà. De toute façon, il s'en rend compte, il le sait bien. Mais il a été dans le sacrifice. Il a préféré le matériel, il a eu trop de peur. Mais aujourd'hui, il s'en rend compte. Et il veut se faire pardonner. Parce qu'il sait qu'il a fait le mauvais choix. Mais il vous aime d'amour. Il vous aime d'amour. Il te cache une vérité. Bah, il vous cache la vérité du fait qu'il vous aime, hein, tout simplement. Voilà, c'est un secret. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, peut-être qu'il vous a jamais encore dévoilé ses sentiments. Ou alors, si vous avez eu une histoire, il vous a peut-être jamais dit qu'il vous aimait, tout simplement. Ou il ne vous l'a pas prouvé, en tout cas. On parle d'attirance, donc ça, il n'y a pas photo. Il est très attiré par vous. Il n'y a pas que l'amour, hein, il y a l'attirance physique. Là, c'est... Vous avez tout, hein, vous avez tout. Vous avez l'amour, il y a l'attirance physique. Alors franchement, et on parle de lien d'âme-sœur. On parle de lien d'âme-sœur. Donc oui, voilà. Donc c'est une histoire pure. Je veux dire, c'est une histoire d'amour. C'est une histoire voulue par l'univers. C'est une histoire qui doit être vécue. Donc voilà. Donc ça, il le sait aussi. Vous le savez. Mais lui, il le sait aussi. Mais il a eu des blocages à cause du côté matériel, financier, voilà, confort de vie. Alors en fait, là on parle thème d'amitié, mais en fait, alors soit qu'il va revenir, voilà, tranquillement, tu vas bien, voilà, ou alors cette carte vous dire, peut-être qu'il vous a fait croire que l'histoire allait rester une amitié, mais c'est faux parce que il vous aime d'amour et c'est pas du tout une amitié, hein.
Alors ça veut peut-être aussi dire euh, qu'il n'a- que cette relation, ce sera autant une relation d'amour, où ce sera une relation très passionnelle, avec beaucoup d'attirance physique, mais aussi ce sera il y aura le côté amitié. Donc vous allez faire plein de choses ensemble, vous serez voilà, c'est vraiment un couple soudé quoi. Et là on parle manque de confiance en lui. Bah oui, il ne sait pas du tout, c'est pour ça il ne sait pas du tout ce que vous allez lui répondre derrière. Mais je pense qu'il manque beaucoup de confiance en lui. Il a beaucoup de peur. Hein. Il a beaucoup de peur. Donc, euh, donc là, ouais. Peut-être qu'il ne se trouve pas assez bien pour vous en fait. Alors il trouve peut-être des prétextes matériels et autres. Mais ouais, il a beaucoup. Enfin, en tout cas, il manque de confiance en lui pour venir vers vous. Hein. Il a besoin d'aide. Voilà. Donc, ce que je vous disais, voilà, il a besoin d'aide. Donc, peut-être que ce que je vous disais au début de carte, hein, peut-être qu'il demande conseil auprès de son entourage, de savoir comment faire pour venir vers vous. Hein. Peur de l'engagement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, les cartes confirment bien. Hein, les cartes confirment. Il a vraiment eu des peurs par rapport à l'engagement. Peur du matériel, de perdre ce qu'il avait. Euh, peut-être de peur de ne pas être libre aussi. Hein, voilà. Voilà, donc en fait, il a beaucoup de peur. Beaucoup de peur. Allez, une petite dernière. Manque de franchise. Voilà, le secret. Il n'arrive pas encore. Ouais, il n'arrive pas à vous le dire. Hein. Il n'arrive pas à vous le dire. Il a beaucoup trop de peur encore. Bon, déjà, il a compris. Déjà, il a compris qu'il avait l'amour pour vous. Qu'il avait ce côté matériel qui était en train de travailler. Mais il a encore des peurs. Parce qu'il n'a pas assez confiance en lui et il ne sait pas comment vous allez l'accueillir derrière. Alors, ce que je vais faire, je vais, je vais prendre trop de choses, vous voyez, trop de choses en tête. Voilà. Et par contre, il pense énormément à vous. Hein. Ça, on ne peut pas dire le contraire, il pense énormément à vous. Je vais prendre mes petites cartes, là, qui sont très parlantes. Je suis désolée hein, pour les cris des enfants dehors. C'est pas les miens. Mais forcément, avec les beaux jours, voilà, hein, ils jouent dehors. Hein, il fait meilleur maintenant, à l'heure là, parce que là c'est en soirée. Il fait meilleur qu'à 2 heures de l'après-midi. Hein. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce que votre hôte a à vous dire pour la personne qui regarde la guidance? J'essaye de parler un peu plus fort de temps en temps, mais c'est pas tout le temps. J'espère que je ne vais pas vous crier dans les oreilles maintenant. Ce serait un peu gênant. Voilà, il y a un petit peu trop là. Non, ça, je vais garder, mais ça, il y a trop. Alors, je veux de la tendresse. Donc ça, on a compris. Hein. Je veux de la tendresse. D'accord. Je travaille beaucoup. On a bien compris qu'il y avait ce côté financier qui était très important pour lui. Côté financier, matérialiste. Donc voilà. Alors, est-ce qu'il parle je travaille dans la vie, hein, on parle du travail, ou est-ce qu'il travaille sur lui? Peut-être qu'il travaille sur lui au niveau de sa dépendance à l'argent, au matériel, voilà. Voilà, ça peut être l'un ou l'autre. Hop là, là ça veut parler. Hein. Alors là, il vous dit, tu me manques. Bah oui, hein, tu me manques. Tu me manques. Je veux de la tendresse, tu me manques. Ça va changer. Alors effectivement, peut-être que je travaille sur moi-même. Ça va changer. Je suis en train de changer. Là, il vous dit, je vais à l'étranger. En soit qu'il vous dire qu'il travaille à l'étranger. Peut-être qu'il est, voilà, il est peut-être à l'étranger pour son travail. Peut-être qu'il est en déplacement pour son travail. Ou peut-être qu'il est en vacances à l'étranger. Ça dépend de chacun. Hein. Vous verrez bien.
j'ai chaud. Ah ben, on est en plein dans la canicule, donc je comprends. Je comprends qu'il est chaud. Après, j'ai chaud, ben voilà, je pense que je veux de la tendresse. J'ai chaud, tu me manques. Je pense que là, vous lui manquez beaucoup, hein, quand même. Donc, peut-être qu'il est très chaud à l'étranger, hein. Il est peut-être encore plus chaud que nous, hein. Donc ça, vous me direz. Et là, on parle enfin une ouverture. Donc là, il y a quand même, il pense vous faire une ouverture, hein. Donc là, on est quand même enfin, donc le mot est lourd quand même, enfin une ouverture. Donc ça parle à des gens quand même qui attendent cette ouverture ou cette communication depuis déjà un petit moment, hein. Donc là, on est bien dans enfin une ouverture, ouais. Donc là, ça vient, ça vient, mais il est en train de travailler sur lui. Mais je sais que pour certaines personnes, ça fait déjà très longtemps que les personnes attendent, qu'elles attendent. Donc je sais que ça peut être très long, qu'on peut être en colère. Mais s'il a un travail, si la personne en face a un travail à faire sur elle-même, ça dépend de ce qu'elle a travaillé. C'est des choses qui sont ancrées depuis tout petit, on va dire. On ne peut pas les changer comme ça. Donc il faut que la personne fasse ce travail. Voilà. Et vous aussi, vous avez travaillé sur vous-même pendant cette relation. Je suis sûre que vous avez travaillé sur vous-même, euh, sur déjà apprendre à être patiente, hein, apprendre l'amour inconditionnel, accepter tout ça. Donc, vous aussi, vous travaillez sur vous-même. Il n'y a pas que lui ou la personne en face. Donc voilà. Donc les choses sont en train de bouger. Les choses sont en train de bouger. Après, ça parle peut-être pas à tout le monde, hein, cette guidance, de toute façon. Comme je vous dis, hein, vous prenez ou pas. Mais là, oui. Là, je pense que là, on a la dernière carte, c'est enfin une ouverture. Donc là, il y a quelque chose qui se prépare. Donc on le saura peut-être aux prochaines guidances, hein. Donc on verra bien. Voilà, donc ben moi, je vais arrêter là. Je trouve que c'est bien, rester sur du positif. Euh, et puis, ben, en tout cas, je voulais mille merci à tous les abonnés, hein, comme d'habitude. Merci à tous. Voilà, c'est vraiment. Et puis, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime ou voilà, c'est comme vous le sentez. Et puis, bah, surtout, revenez me voir souvent, hein. Et puis, voilà, si cette guidance ne vous parle pas, bah, peut-être que la prochaine sera pour vous. Donc, voilà. Donc, je vous dis à plus tard, hein. À bientôt. Allez, bisous.